à tous ceux qui trouvent le moyen de fructifier, de faire mousser leur cynisme contre ma personne. Je vais leur dire un mot. Après cela, je vais m'agresser au gouvernement, au pouvoir en place, à Etoudi, que je considère comme un pouvoir criminel. Je vais dire les détails de cette affirmation dans quelques instants. Les soi-disant combattants, affiliés à la base ou bien au MRC, ils s'en prennent à moi ces derniers temps et ils trouvent le moyen de se moquer de mes déboires. Oh, tantôt, Banque va venir encore te gifler, tantôt tu vas rentrer en brousse, tantôt ton élément naturel c'est la forêt, tantôt c'est bien comme tu as déchassé de l'université. On ne peut pas construire, prétendre représenter l'alternative, le changement, et être des vecteurs de haine, des vecteurs de méchanceté. Donc, je voudrais utiliser l'opportunité que me donne ce direct, avant de parler des crimes du pouvoir en place, de leur dire qu'on ne peut pas prétendre lutter pour le changement et être le cœur rempli de haine. Les différences dans les opinions, les différences dans les choix politiques ne doivent pas nous amener à cultiver la haine au point de souhaiter à l'autre les pires situations de la vie. Donc, je crois bien que j'ai été au cœur de la dénonciation du pouvoir en place, des arrestations aux faciès. Vous le savez depuis des années, je me suis opposé à ça. Je me suis opposé à ce que des gens soient arrêtés simplement parce qu'ils ont voulu marcher. On comprend l'importance stratégique d'éviter les marches pour eux qui ont obtenu le pouvoir frauduleusement. Mais ce n'est pas une raison pour embasiller les pères de famille, des jeunes hommes pleins d'avenir, où ils se retrouvent maintenant condamnés à 7 ans de prison. Je l'ai dit depuis des années. C'est un régime criminel. Je n'ai pas attendu la situation de Bruno Bijan pour le dire. Vous savez les combats que j'ai eus avec l'armée, avec les grands responsables de l'armée, lorsque j'ai vu la situation, la guerre que les gens entretiennent au nord-ouest et au sud-ouest. Les gens sont dans une démarche où ils ont institué l'industrie des cadavres. Et c'est cette base-là qu'ils prennent sur eux de dépouiller l'État des budgets énormes pour aller tuer les gens au nord-ouest et au sud-ouest. Je l'ai dit, je l'ai critiqué depuis des années. Je me suis opposé à cette guerre et j'ai donné les éléments. Je suis allé jusqu'à me faire brutaliser, à me faire torturer à la CEMIL parce que justement, je voulais absolument mettre un terme à cette terreur. Ça n'a même plus le nom. L'épouvante, ça veut dire qu'on ne comprend plus jusqu'où les gens sont prêts à tuer leurs frères pour se faire de l'argent. Ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest, c'est tellement grave que des gens entretiennent ce conflit sciemment pour entretenir l'industrie des cadavres.
On ne peut pas le laisser. On a vu par la suite tous ces crimes. Quand je dis le pouvoir de tout est un pouvoir criminel, j'arrive à cet autre élément, au cœur de mon exposé. Pourquoi je dis que le pouvoir de tout est un pouvoir criminel et l'embassement de Bruno Bidjan est le tournant. C'est le tournant parce qu'en fait, on se rend donc absolument, le tournant, la première chose, c'est que on se rend à l'évidence que le pouvoir en place sacrifie un petit génie du village dans des combats de clans où on est maintenant désormais obligé d'intervenir et de prendre position. C'est ça le tournant. Le tournant parce que ça montre que ce pouvoir qui est moribond est en train de vouloir tuer le maximum de Camerounais pour se faire 2 ou 3 jours, 2 ou 3 ans de sursis. Pour s'accorder 2 ou 3 ans de sursis. C'est ça qui reprend le tournant. Depuis des années que Biya est arrivé au pouvoir. Depuis que Biya est arrivé au pouvoir, on a vu une série de crimes qui n'ont jamais été explicités. On n'a jamais retrouvé les assassins. On en veut les sœurs qui ont été assassinées, l'évêque Yves Plumet, on a vu qui encore qui était mort là, le grand philosophe, le pain 20, voilà, le pain 20. On a vu tous ces gens ont été assassinés. Et récemment encore, on a vu Martinez Zogo assassiné d'une manière terrible par un pouvoir qui ne se lasse pas de sucer le sang des Camerounais. Le tournant, c'est donc là. La guerre des clans. Qui a tué Martinez Zogo? On doit se poser cette question maintenant. Parce que vous ne savez pas, mais c'est toutes les conséquences de ces crimes qui amènent Bruno Bidjan en prison. Il a beau dire, oui, on comprend. Il a donné, soi-disant, accordé une interview à Cabral Libi, où Cabral Libi a démontré le pillage des ressources par une clique de vampires qui sont assis à la présidence de la République et dans les grandes institutions de la République. Il a donc démontré comment le pouvoir, il a étalé le pouvoir, il a mis le pouvoir à nu. Le crime de Bruno Bidjan, ce n'est même pas d'avoir donné seulement la parole à Cabral Libi. Ce n'est même pas aussi d'avoir... madame, on parle des vraies choses. Tu nous laisses les bonbons là. Excusez, hein, ma fille là dérange. Elle est fière de ses bonbons. Nous on parle de sang et tout ça. Elle est fière de ses bonbons. Bon bref. Alors, ce n'est pas d'avoir donné la parole seulement à Cabral Libi. Ce n'est pas aussi d'avoir donné son avis sur le fait que le peuple en a marre. Ce n'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reprocherait d'avoir osé parler alors que lui-même était en sursis sur l'affaire de Martinez Zogo. Alors il faut qu'on revienne au fondement. L'affaire qui amène Bruno Bidjan en prison maintenant, c'est que la lutte des clans, des gens qui sont organisés
pour tuer Martinez Zogo. Continue maintenant. Pourquoi je dis ça? Au départ, il faut que nous soyons clairs, parce que ça revient. J'ai dit que je ne parlais plus de ça. Au départ, on a pensé que c'était Amougoublia. Moi, particulièrement, j'ai mené mon enquête. Je suis parvenu à la conclusion que ce n'était probablement pas lui. Le modus operandi ne pouvait pas permettre qu'il le fasse. Et j'ai eu mes raisons, j'ai fait mon enquête et je suis certain que ce n'est pas lui. On a accusé donc Ngongo. Maintenant, l'enquête même va vers Ngongo maintenant. Avec tout ce que je lis là, Boris Berthold, excusez, je vais revenir à Bruno Bidjan. Parce que tout ça, ça tourne autour de cette affaire de Martinez. Parce qu'il faut que vous compreniez. Moi, je suis sur place à Yaoundé. Je suis sur place au Cameroun. Je dois vous expliquer la situation. Maintenant, le problème, c'est que je vais vous dire pourquoi je dis que c'est un tournant. Maintenant, ils disent que c'est Ngongo qui est parti monter, je ne sais pas, Martin Savom, qui a fait ceci, qui a torturé, qui a... Bon. Tout ce qu'on dit là maintenant, je lis ça sur Internet. Tout le monde peut lire ça sur Boris Berthold. Alors, mais, admettons même que c'est vrai. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le tournant. Admettons même que c'est Ngongo qui aurait télécommandé, commandité, je ne sais pas quoi. Admettons même. C'est-à-dire que ça, c'est une hypothèse d'école. Admettons cela. Mais, quand je réfléchis bien, on dit que c'est les Nanga qui ont fait ceci, qui ont fait ceci. Quand je remercie bien, Ngongo, est-ce que Ngongo était là depuis 1980, je ne sais pas combien, où on dit de Jean Bia, tu as été tué, machin, l'autre a été tué, Monseigneur Bala a été tué. Bon, bref, Bala même c'est encore récent, peut-être qu'il était déjà SGPR. Où on dit que le père Algérien a été tué par des gens toujours du pouvoir. Et il y a ce que je veux dire par là, c'est que il y a une tradition de crime d'État, ou bien de la mafia d'État, qui s'estime au-delà de la moindre rétribution, reddition des comptes. C'est-à-dire qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent, de tuer ce qu'ils veulent. Et c'est le pouvoir des super boulous. C'est le super... Quand les gens qui disent, moi, tu parles des boulous, je ne parle pas des boulous, je n'ai pas besoin de ça, pas que j'ai peur. Mais non, nous avons une clique de super boulous qui est affiliée à d'autres petites gens, une petite élite kleptocrate. Kleptocrate, c'est-à-dire les gens ils ont la maladie du vol. Anustocrate, c'est-à-dire qu'ils ne gouvernent pas les anus des gens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sodomiser les gens. Et on doit le dénoncer parce que moi, je suis le prof de l'éthique, le prof de l'esthétique. Donc, les gens ont organisé ces crimes d'État depuis des années. Ngongo n'était pas encore là. Je vous ai dit que c'est un tournant. Ngongo n'était pas encore là. Biya dit à Ngongo de créer les tax force. Parce que là-bas, on vole le Covid Gate. On a volé, à Manaouda vole là-bas. L'autre vole là-bas. L'administration territoriale aussi vole là-bas. Tout le monde vole. Comme des souris. Bon, Biya décide donc, lui, comme c'est le chef de la banque, il décide donc de confier la gestion de Cannes, de tax force, à Ngongo. Ngongo n'a fait que exécuter les ordres. Il a suivi les ordres, les hautes inscriptions si on veut. Vous ne voyez pas le lien. Le lien qu'il veut faire, c'est quoi? C'est que, admettons même qu'on va impliquer Ngongo. Ce gouvernement a passé 42 ans à manipuler les Camerounais, à tromper les enfants d'autrui. Et c'est le tout dans aujourd'hui parce que vous voyez ce qu'on fait à Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, qui se pavane là avec les Francs Biya, qui se pavane là avec Vondayolo, qui se pavane là avec
Motazé, je ne sais pas avec qui il se pavane là, mais c'est lui qu'on sacrifie. Si eux, ils sont donc prêts à sacrifier le tournant, ça veut dire donc que Ngongo est donc en position de force pour maintenant, prendre les commandes de la chose. Si ils ne sont pas capables de protéger les leurs, ça veut dire que c'est même Dieu qui décide que, advenant ce qui va arriver, que c'est Ngongo qui est dans cette capacité de mettre de l'ordre. C'est cela aussi le tournant. C'est là le tournant parce que, justement, lorsqu'on parle de crime de Martinez Zogo, la mort de Martinez Zogo, qui a donné les documents à Martinez Zogo? Oui, on va dire que oui, c'est les gens de Ngongo, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème, c'est quoi? On parle des documents. On nous prend pour des bêtes ou bien c'est comment? Avant de parler de documents, les documents sont basés sur quoi? Moi, Mina, c'est pourquoi tu vas. Tu suces ton bonbon là et tu ne bouges plus. Avant de parler donc des documents, pourquoi on arrive d'abord à ce genre de... Ce n'est même plus du vol, ce n'est même plus du pillage. À ce genre de saccage de la fortune publique. Motazé réussit à donner des milliards comme ça. Sur quelle base? Parce qu'on dit, il ne faut pas voir là où on est tombé, il faut voir d'où on est parti. Il faut vraiment analyser la situation. Parce que Martinez va mourir. Oui, on va dire que bon, il a servi un camp, bon, il s'est laissé manipuler, il s'est fait prendre pour un grand qui marche aussi avec les grands déjà, ainsi de suite. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, on est dans une situation où on doit établir les responsabilités au départ. Ngongo a tué Martinez, il a fait ci, il a fait cela. Comment on a pu d'abord avoir ce genre de saigner dans les caisses de l'État? Où des gens, un groupuscule de gens, moi j'ai ta maman, je suis mal à l'aise. Un groupuscule de gens décide de faire de l'État une affaire de super boulot. Ou une clique de gens, soit disant ils sont les frères du président, tombe sur les richesses de tout un peuple, sur toutes les fonctions, les hautes fonctions de l'État, en caporalisant un peu partout et en prenant quelques petits gens là, pour faire quand même diversion. Et on va s'attarder sur un type qui vient là, dernièrement, comme SGPR. C'est une logique. Je ne peux rien reprocher à Ngongo. Si même Bruno Bijan va en prison maintenant, justement parce que il s'est associé, il s'est laissé associer à ces gens, les Franck Biya, les Vondayolo, les Motazé, les Amgoubelinga, tous ces gens-là. Oui. Alors, si donc l'autre peut utiliser ces éléments-là pour faire prévaloir une certaine réparation de je ne sais pas quoi, il faut que nous soyons conscients de cela. Bruno Bijan se retrouve impliqué. Les jeunes Betty, les jeunes Boulou, les jeunes Ewondo, les jeunes Nanga se retrouvent impliqués dans les choses parce que le pouvoir d'État s'est organisé autour des crimes. Crimes économiques, crimes de droit commun, crimes d'État. Notre rôle, c'est de montrer cela. De démontrer qu'on n'a pas à reprocher à Ngongo qui suit les hautes instructions. Et je me souviens bien, quelques temps avant que Martinez Zogo ne meure, je crois que la veille de son enlèvement, il avait dit, comment il s'appelle même? Donnez-moi son nom. Le chef, la DSP, là, c'est qui? Le chef de la direction du... Voilà. Le général Aïvo. Il a dit,
Demain, je parle du général Aivo. Demain, je sors ton dossier. Mais toutes ces choses-là, mais ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Nous ne pouvons pas avoir un pays où la jeunesse voit son avenir totalement détruit. Et on dit que Paul Biya, non. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, pas les affaires que vous allez dire là que vous allez en faire emprisonner les gens. Moi, particulièrement, il n'y a pas une prison ici au Cameroun que moi je peux faire. Aucune prison. Moi, je ne peux pas faire une prison. Il n'y a pas une prison qui peut même arrêter mon esprit ici. Il n'y a pas un juge dans cette république qui peut me juger. Il faut qu'il me juge pendant 2 ans, 4 ans. Il ne va jamais s'en sortir. On ne peut pas laisser un pays comme ça entre les bras des brigands, des satanistes, et on laisse. Et on ici parle. Normalement, il doit y avoir une révolution dans ce pays. Normalement. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour qu'il y ait une révolution. Maintenant, on va dire non, on va vous arrêter pour les révolutions. Depuis quand? Il faut comprendre, je ne sais pas qui a signé. Donnez-moi les éléments là. Je veux savoir qui a signé, qui a organisé la ferme du code pénal là. Je veux savoir qui ont élaboré ce code pénal. Comment on se retrouve à incriminer, pénaliser la révolution? La révolution dont nous avons besoin maintenant, c'est la seule chose qui peut sauver ce pays. L'idéal de transition, l'idéal pour le changement de ce pays, c'est qu'il y ait une révolution. L'idéal, je le répète, faites-moi, vous allez m'incriminer pour vous dites comment là, faire la révolution là, apologer la révolution, incriminez-moi, mais je vous dis, je vais vous répéter, et je vais même vous sortir 10 livres pour vous démontrer qu'il faut la révolution. Parce que on ne peut pas faire 42 ans et s'accrocher toujours au pouvoir jusqu'à la mort et prétendre qu'il n'y ait pas une révolution. Non. Le tournant donc c'est ça. C'est que les gens sachent que les histoires d'élection que vous faites là, les petits machins que vous avez fait, l'APC, les AT, machin, les petits comédiens qui font là. Non. Ça ne peut pas marcher. Au départ, je croyais que ce régime était encore normal. Je croyais que ce régime pouvait, suivant les principes de la tradition même africaine, se renouveler à partir de l'intérieur. Mais je me rends compte que, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que ils deviennent vieux et séniles, ils deviennent plus méchants, ils deviennent plus incrétables. Oui, on me dit que c'est Marafa. Non, j'ai le code de procédure pénale. Quand je fais partir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Donc, je vous dis, mes chers Camerounais, chers compatriotes, lorsqu'on voit la façon dont on sacrifie les enfants de tuer, je vais faire un direct bientôt sur la semaine qui va venir là. Je vais faire un direct sur les concours administratifs. Les NAM notamment qui produit. Je vais parler des NAM très spécifiquement. Qui produit donc cette clique. Il faudrait qu'on comprenne que les gens qui sont contents aujourd'hui de l'embassement de Bruno Bijan, les gens qui sont en joie parce que soi-disant ils s'étaient moqués d'eux lorsque Bibou Nissak, lorsque le professeur Fogué était en prison, nous on s'est battus, on a fait des directs, on a tout fait, on a même rencontré les gens pour leur dire non c'est pas normal, un professeur ne peut pas aller en prison comme ça. On m'a dit ce qu'on m'a dit. Comme d'ailleurs, je l'ai fait toute la semaine passée. Je suis allé dans leur bureau, au criminel militaire. Je suis allé à la CEMIL. Je suis allé un peu partout. Même certaines personnes de la présidence, j'ai rencontré. Où j'ai fait prévaloir des éléments qui justifiaient qu'on laisse Bruno Bijan. Mais les gens sont emportés dans leur règlement de compte. Les gens sont emportés dans leur cynisme.
Parce que les gens qui encouragent les gens comme Bruno Bijan, ce sont ces gens-là. C'est Vonayolo. C'est Motazé. Ces gens-là qui, par derrière, essaient de manipuler. Et lorsque la réaction de l'autre camp est brutale comme c'est le cas, on comprend donc que c'est Dieu seul qui leur donne Je crois que c'est Dieu même qui a envoyé Ngongo. Ça va vous choquer. Mais quoi, c'est Dieu même qui nous a envoyé ce gars pour venir même mettre de l'ordre, pour venir montrer votre vrai visage. C'est pourquoi il parle du tournant. Je dis, je répète, vous allez beau vous agiter, oh, Ngongo a fait ceci, Ngongo a fait... Ngongo n'a jamais organisé le pillage de ligne 94, ligne 65, toutes les autres lignes. Ngongo a été... Je ne suis pas, hein, le jour que m'avait dégamé avec lui, je vais dégamer. Je suis pas, je n'ai pas de confiance. Mais j'explique que, et je l'avais déjà dit avant même l'affaire de Martinez. J'avais dit que Ngongo, lorsqu'on voulait l'arrêter là, Laurent et Soa envoyé les gens pour l'arrêter là, qu'ils avaient organisé la manipulation de l'opinion, qu'il avait été entendu. Non, non, non. J'avais dit, j'avais répété que on n'avait pas entendu Ngongo dans son bureau et j'avais donné ça de sources sûres. Quand je le dis, sachez que tout le monde ne me déteste pas. Il y en a qui me donnent les informations sûres. Et je vous avais dit que Ngongo suit les hautes instructions du président de la République. Et qu'il n'avait pas été entendu. Et qu'il ne sera pas entendu. On dit que Covid Gate, Can Gate, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de gates avant. On a fait, depuis 42 ans, depuis au moins, bon, disons, au moins depuis 84, lorsqu'il y a eu le coup d'État, il n'y a eu que des scandales dans ce pays. Il n'y a eu que des scandales. L'arrivée de Ngongo au pouvoir, bon, Ngongo au pouvoir, bon, c'est un lapsus. C'est pas que je le veux, je veux qu'il soit au pouvoir. Mais je me dis que même si c'est lui-même, il sera mieux que ces gens-ci. Je vous dis que le tournant, c'est ça. Je dis que si c'est même Ngongo, peut-être c'est mieux que ces gens qui sacrifient leurs propres enfants. Allez au sud. Allez au sud. J'étais à Bolo Vala l'autre jour. Des gens qui n'ont aucun sens de bâtir un pays. Regardez ces gens. Ils font même quoi avec le pouvoir? Un château. Allez, ils se laissent là-bas en brousse. Tous ces voleurs, ils sont même en prison, plein là-bas. Allez au sud, allez voir ce qu'ils font. Aucune usine. Regardez, vous avez vu les images. Les tracteurs sont dans la brousse. Tu es un pion de Ngongo, il va la vérité. Je sais, tu es un pion de Ngongo. Tu es démasqué. Mais regardez les gens. Regardez comment votre raisonnement, comment vous êtes stupide. C'est la stupidité. C'est le pion de Ngongo. Vous êtes tellement bête que c'est pourquoi même le régime s'est resté au pouvoir comme ça. Lorsqu'on vous dit en vérité, non, il a changé de veste. Non, non, mais quand il dit que non, c'est pas Amour Boliga. Non, non, il t'a donné 10 millions. Mais là, je dis que non. Quand on regarde l'évolution des choses, quand tu regardes très près, quand tu vois jusqu'où Dieu permet que certaines choses arrivent, que ces super boulots ont été au pouvoir pendant longtemps, et que maintenant ils s'opposent à Ngongo, qui, ma foi, n'est pas au cœur, il n'est pas au départ de ces scandales qui ont dilapidé les milliards de Camerounais. Motazi a dilapidé les milliards de Camerounais. Et tous les autres avant lui. Et que Ngongo arrive là, on lui confie les task force, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et que je dise que non, à la fin, peut-être je me dis que peut-être c'est mieux même encore, cet individu, que je ne connais pas. Vous dites que non, vous dites que maintenant, il est le pion de Ngongo. Il me doit quoi? Il m'a déjà fait quoi? Je le connais où? D'abord, si même j'ai besoin de m'expliquer. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Je veux que dans l'état des choses, le tournant, c'est que peut-être que les choses aillent dans ce sens-là. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qu'on met au pouvoir, des gens qui héritent d'un pouvoir,
transpire normalement par le premier président Aïjo. Mais ces gens refusent de quitter, refusent de manière viscérale de quitter le pouvoir, décident de mourir au pouvoir. Au point où le pays est en lambeaux. Et on va me dire non, c'est Ngongo. Ngongo est président. Je suis le pion, le Ngongo. Ngongo est président. Même si Ngongo fait, même si Ngongo même tue tout le monde. Il s'est nommé là, là il est là. Ce n'est pas Biya qui l'a mis là-bas. Oh, Chantal Biya fait ici, Chantal Biya. C'est la femme de qui? C'est pas la femme de Biya. C'est pas la femme de Boulou. Non, non, il faut pas faire le tribalisme. Quel tribalisme? Moi, je suis un étonne. Et il nous tue comme il tue les Martinez. La petite clique de Boulou, super Boulou. On n'a pas dit ça parce qu'on a peur d'eux. Maintenant, il faut que tout le monde, le bouc émissaire, Ngongo. C'est quoi Ngongo? Ngongo, c'est qui? C'est quel ce pays même? Maintenant, j'ai le pion de Ngongo. Ngongo vous donne même quoi? Si vous pouvez même prendre le pouvoir, là, il prend. Parce que vous portez ça comme les Imboul. Vous avez les cordes, le pouvoir, mais pour rien y faire. Maintenant, vous confiez que non, Ngongo, faites la task force. Ngongo, faites ceci. Mais vous êtes un peu même capable de protéger vos propres enfants. Vous seulement, ça va pour mettre seulement les enfants, vos enfants dans les NAM, à les NAM, machin. Tout le monde est déjà à les NAM. Tout le machin. Les NAM, je parle de les NAM la prochaine fois. Je parle de les NAM. C'est Ngongo qui a créé ce système de corruption depuis presque 40 ans. C'est Ngongo qui a organisé ça depuis 40 ans. Pourquoi tout le monde parle de Ngongo? Pourquoi vous allez nous embrouiller comme ça? Et là, bientôt, vous allez faire un plan. Et on va l'arrêter. Oh, oui. Après, tout le monde dit, ouais. Ngongo. C'est lui qui était en train de tuer les gens. Ngongo, faites tout pour qu'on ne t'arrête pas. Si vous dites que je suis dans son pion, faites tout, on ne doit pas t'arrêter. Parce que ces gens-là sont toujours comme ça. Ils vont faire tout là, ils vont manigancer. Et après, tu vas te retrouver là-bas à Konengi. Et ils vont dire, ouais, le président Paul Biya. Vous n'allez pas nous avoir encore cette fois-ci. Quel est ce pays? Je le protège effectivement, mon cher l'homme noir. Mais je tire sur tout le monde parce que quand ça dérape, mais c'est tire. Parce que je me dis quand même que Ngongo, quand il parlait des Martinez là, je me dis, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Ngongo est là-bas à la présidence, il est le chef des services secrets. C'est pourquoi je m'en prenais à lui à un moment. Mais quand tu regardes tout ça, tu analyses, tu dis, mais quand même, avant même qu'on ne tue quelqu'un, avant que Martinez ne vienne jouer le jeu là, mais pourquoi les gens ont dilapidé autant de milliards? Pourquoi les gens ont traité? Mais ça, en fait, mon cher, la pensée est dynamique. On creuse la chose au fur et à mesure que l'évolution du temps passe. Et je comprends à la fin, quand on voit Bruno Bizang en prison comme ça, là, parce que tout le monde l'a lâché. Tout le monde l'a lâché. Tous ces gens qui prétendaient être là, que, ok, non, je dois d'ailleurs vous confier. Je dois vous confier quelque chose. Quelques jours avant son arrestation, on s'est retrouvé quelque part avec Bruno Bizang. Je lui avais parlé de cette affaire. Je lui ai dit, mon frère, les choses dont tu parles là, est-ce que tu es sûr que ton patron est d'accord? Est-ce que tu es sûr? Parce que les choses là, c'est à nous. C'est nous qui avons la responsabilité de parler de ça. Bon. Il faut dire qu'au début de l'année, il m'avait proposé de travailler à Vision 4. J'ai décliné l'offre que je devais être le chroniqueur de l'émission là. C'est comme l'émission qu'on fait le matin là. Il m'a dit d'être le chroniqueur de espace, mais c'est espace miné. Le truc qu'on fait souvent à 10h, 11h là, je sais pas quelle heure. Donc je lui ai dit que non. Si je dois faire ça, tu dois me payer une somme d'argent. Je lui ai donné une somme d'argent. Bon, il a compris que ça ne pouvait pas marcher. Je lui ai dit, mais tu parles avec ton patron. Il me donne cet argent-là et je vais le faire. Parce que moi, j'ai une crédibilité que je ne peux pas hypothéquer comme ça pour une chaîne dont on sait qu'elle est un peu au cœur des scandales. Donc, tour d'horizon. Merci beaucoup, Michel.
Merci. Tour d'horizon, merci. Et donc, il m'a dit que je dois être le chroniqueur de Tour d'horizon chaque jour. Il m'a donné une certaine somme d'argent. Je lui ai dit non. Voici ce que tu vas dire à ton patron de me donner. Bon, là, je vous dis ça maintenant parce que, bon, pas parce qu'il est en prison, parce que quelqu'un est intervenu pour hausser les enchères. Et ça ne m'a pas convaincu. Dans tous les cas, si j'étais à la recherche d'argent, je préfère être dans mon petit coin. J'acceptais ce que Bruno allait me proposait. Ça, c'était en début, le premier jour de janvier, là. J'acceptais. Mais je lui ai dit non, donne-moi ceci, bah, je savais qu'il ne fallait pas donner ça. Donc, je ne suis pas à la recherche. Quand on dit là que je ne suis pas cohérent, non, c'est le haut niveau de la cohérence, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, citoyen, philosophe, pour suivre les gens aveuglément. Non, c'est nous qui donnons la direction où on doit aller. On doit donner la direction où ce pays doit aller. On ne doit pas suivre les gens qui sont là, dans les petits jeux de pions. Oh, Paul Biya, c'est un grand champion des Songo. Il joue au Songo. Non, non, laissez ça. On n'est plus dans ça. L'époque là où on crée les messies est finie. Paul Biya fait son époque, il doit partir. Si Ngongo prend les choses, il prend. Si quelqu'un d'autre prend la chose, il prend. On ne va pas se retrouver avec cette guerre larvée d'apprendre pendant 10 ans. On va faire ça. On aura les morts, on aura les emprisonnements. On ne peut pas continuer comme ça pendant 50 ans. Quand tu parles un peu, on te met en prison. Mais quelle est cette prison? Vous pouvez mettre qui en prison, les gars? Tu parles, on va te tuer la nuit. Et je suis d'autant plus choqué que tout maintenant bascule vers le tribunal militaire. C'est quoi même l'affaire du tribunal militaire maintenant? Qu'est-ce que vous avez? Il y a même quoi là-bas? Tout le monde va au tribunal militaire. Attends, Laurent Esso, quel est même son rôle là maintenant? Il fait quoi? Bon, en fait, la justice normale, elle fait quoi? La justice fait quoi? Ça, c'est une justice d'exception. Le tribunal militaire, c'est des choses même qui n'existent même plus, qui ne devaient même plus exister dans un pays normal. Mais comme le Cameroun n'est pas un pays normal. Mais là, c'est le tribunal militaire. C'est le commissaire du gouvernement qui arrête les gens. Sûrement, c'est lui qui va aussi m'arrêter. Et qui juge les gens. Et qui leur dit que non, toi tu dois aller en prison. Quel est ce pays? Donc il n'y a plus de juge. Donc, Bruno Bijan, propagation de fausses nouvelles. On l'a mis au tribunal militaire. Les gars, vous n'avez même pas honte. Vous dites que Bruno Bijan a propagé les fausses nouvelles. Mais là, vous allez mêler au tribunal. Pourquoi vous êtes même petit comme ça dans votre tête? Où est l'honneur? Où est la grandeur de la République? On ne peut pas continuer comme ça. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'arrestation et l'embassement de Bruno Bijan montrent, pas parce qu'il est une personne spécifique, spéciale, mais les conditions dans lesquelles on l'amène maintenant montrent que la question de la liberté d'expression, la question de la revendication des meilleures conditions de vie des Camerounais, la question de la liberté de penser devient un crime dans ce pays. Et la façon dont on le juge au tribunal militaire, plutôt que dans des tribunaux ordinaires, si on le juge dans les tribunaux d'exception, ça veut dire que on érige les injustices en principe de gouvernement. On ne peut pas avoir un enfant. On se serait attendu à ce que, bon, on lui tape un peu dessus, d'après la promesse qu'on m'avait faite tout dernièrement. On m'a dit, bon, on va lui taper un peu dessus et ça va passer. Mais je me rends compte que ce n'est pas ça. Je me rends compte que ces gens sont dans une logique de tuerie.
Et ils ne se font pas de cadeaux. S'ils peuvent faire du mal à un membre de l'autre clan, ils n'hésitent pas. Heureusement, je ne suis pas dans les clans. Je me dis donc qu'il faut qu'à un moment que cette affaire-là s'arrête. Des gens sont en prison pendant 7 ans parce que ils ont seulement revendiqué une victoire à une élection. On les arrête, on les amène au tribunal militaire. Pourquoi le tribunal militaire? On crie à la révolution. La révolution, même, ce serait un soulagement pour nous. J'insiste dessus. Ce qui est sûr, donc, c'est quoi? C'est que le pouvoir, avec l'acte posé hier, démontre que il faut absolument qu'il y ait un changement brutal ou je ne sais pas quoi au cœur de l'État. Le fait de laisser sacrifier un jeune, ça montre que le pouvoir est faible. Et cette faiblesse établit que ceux qui ont supposément dirigé, organisé, ne sont plus en position de force. Et le fait que la force forte maintenant ne s'affirme pas totalement pour nous sortir des gouffres, je parle un peu en parabole, c'est dangereux pour ce pays. Il faut donc qu'il y ait un changement par tous les moyens. Par tous les moyens. Non, on va les enlever. Oui, il voit les gens qui disent qu'il va les enlever. Non, non, non. Ce qui est sûr, c'est que ils peuvent rester là. Mais leurs jours sont comptés. Ils peuvent s'enorgueillir. Ils peuvent jouer au Zoro. Ils peuvent jouer à ce qu'ils veulent. Mais leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Le peuple sait prendre du temps. Et là, je rejoins mon maître, mon Ondiana, dans ses derniers textes. Il disait que non. Parfois, le temps passe tellement pour un pays qu'on croit que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Mais à un moment, advient le changement. Et c'est là qu'on comprend que non. Là, ce n'est plus la même dynamique. Je dis donc que moi, ce jour, désormais, je suis pour tous ceux qui peuvent prendre ce pouvoir, mais je ne crois pas aux élections. Je dis et j'insiste, je suis en faveur que des gens prennent ce pouvoir, qui est déjà criminel de plus en plus, pour qu'on remette ce pays en ordre. Je ne crois pas aux élections. Je ne crois pas à la démocratie. La seule chose qui a sauvé les grands pays comme la France, c'est la révolution. Et, quand on dit apologie de la révolution ou pas, ce qui est fondamental, c'est que le pourrissement de ce pays est si fort que celui qui va venir au pouvoir va faire la révolution. Sur tous les plans. Je ne crois en personne. Je crois en Gongo, je ne crois en personne. Allez faire votre cinéma là-bas. Je ne veux rien savoir. Je dis que celui qui est prêt, qui est capable, qui prenne ce pouvoir criminel, qui est aveuglé par ses 50 ans de crime. C'est ce que j'ai dit. Que ce soit un Gongo, c'est quoi, ça ne me préoccupe même pas. Mais je dis que lui au moins, il a montré qu'il tient ce pays. S'il n'était pas là, ça devait me dire être autre chose. Si ça ne dépendait de ces petits gens qui sont là. Ces petits gens qui sont là. Toujours dans les petits trucs. Aucun respect. Toujours les petites prostituées. Les gens sont occupés à inviter les prostituées. Tu es un homme de ce calibre.
Mais tu t'occupes seulement, non. Ma chérie, viens, on va passer le week-end ici au Cameroun. Vous voyez le niveau où les gens sont, on me dit que ça, c'est les gens qui sont les gens de bien. Je ne vais même pas les citer parce qu'ils ne méritent même pas qu'on cite leur nom. Les gens prennent le pays comme une affaire, comme les marmites de leur maman. Et on me dit que non, c'est les faits de billard, ils sont intouchables. Non, machin. Quand l'autre était même là, c'était. Il s'appelle qui? Belinga Eboutou. Quand Belinga Eboutou était là, c'était pas comme ça. Quand Belinga Eboutou, il avait une haute notion de l'État. C'était quoi? C'est quoi ça quand on voit là la présidence maintenant? C'est quoi qu'on voit là? On amène les prostituées, les influenceuses qui viennent danser avec les caleçons à la présidence. Mais vous croyez qu'on ne doit pas parler parce que vous allez arrêter les gens pour dire que l'insurrection, alors que vous êtes les premiers insurgés. Non, ça, vous me mettez hors de moi. Et je dis, qui peut prendre le pouvoir la peine? Que même c'est Ngongo. Prenez, même on est fatigué de ces gens-là. On arrête Bilo Bidjan. Personne ne montre le petit doigt pour dire que non, laissez le petit. Non. Vous êtes indigne de même. Peut-être même, c'est seulement que je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Vous êtes même indigne d'être à côté de ce bien. Des petits gens toujours noyés dans le vol, dans le pillage, dans la manipulation, dans le bouchardage, dans les petitesses, les rapetissements. Comment on peut fonctionner avec des gens comme ça? Oui, vous êtes les premiers insurgés. Vous dites que les gens font l'apologie de la révolution. Si le peuple camerounais se lever, on devait même vous chasser. Parce que c'est vous qui faites la révolution contre nous. La révolution à l'envers. Non. Mais je ne sais pas pourquoi le type là, on l'a saboté comme ça à sa mort. Belinga Eboutou était un homme d'État. Regardez les gens qui sont là à la présidence maintenant. Regardez ces gens-là. Aucune dignité. On laisse enfermer les petits enfants du village. L'enfant du village. On va me dire que là, c'est le cyber. Non. Il y a quand même le petit sentiment que non. On va voir que non, c'est quand même l'enfant. Mais les gens sont prêts à tout. Mais si c'était l'enfant de Mbodoyolo, si c'était l'enfant il s'appelle qui, celui qui est aux finances là, Motassé. C'était l'enfant je ne vais même pas citer les autres. Parce que les autres là, j'espère qu'eux aussi vont me donner quelque chose un jour. Je ne vais pas les citer. C'est une façon de parler. Mais, c'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Vous enfermez un enfant comme ça, il a fait quoi? Vous n'avez pas vos enfants? Franck Biya, il est là-bas, il est là calme. Personne ne le dérange. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Je suis là, on me retire mes coups. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Mon père est mort, ma mère est morte. Oui, je comprends. Mais je suis l'enfant de Dieu. Oui, on dit que c'est l'ami de Bruno Bijan. Mais il est là, calme. Ils sont toujours dans leur petit truc. À un moment, je crois que ce que les gens disent est vrai. Hein. Il y a une certaine mentalité qui va avec certains peuples. Je ne veux pas dire plus. Non, un éton ne peut pas faire ça. Un éton ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que les choses, Mbida, le grand Mbida, André Marine Biya ne peut pas faire ça. Biya a tué ce pays. Biya a tué ce pays. Non, les gars. Biya et ses gens, et ses super boulous autour de lui, ont tué tout le monde, même les boulous. Ils sont maintenant la honte à cause de ces gens-là. Tu amènes les positions à la présidence. Tu payes les billets d'avion aux policiers. Devant tout le monde. Belinga Eboutou pouvait faire ça. Donc c'est fini.
c'est fini actuellement là. Les histoires que vous allez vous en prendre en Gongo qui a fait... Non, c'est vous, votre pouvoir criminel, vous allez assumer. Et s'il y a moyen que Gongo prenne les choses en main, arrange ce qu'il peut arranger, quelqu'un d'autre vient. Parce qu'il nous faut une révolution actuellement. Et je vois, ils sont encore en train de faire les petits plans pour le mettre encore candidat en 2025. Mais vous prenez... Mais oui, vous vantez, oh non, nous sommes un peuple des commandeurs. Vous commandez quoi? Vous commandez à qui? Vous voulez commander à qui? C'est pas un discours tribal. Chacun vient de quelque part. Il faut être lucide. C'est pas tribal. C'est que lorsqu'on voit une clique, et quand je mets un discours tribal sur quelle base? Puisqu'en fait, je dis que ces gens sont en train de tuer leur propre frère boulot. Vous êtes seulement aveuglé par votre myopie. Je sais pas. Vous dites même les choses qui n'ont pas de sens. J'ai dit que les super boules sont en train de tuer tout le monde. Les bêtis, les boules, tout le monde. C'est des clics des gens kleptocrates, sodomites, jouisseurs, sont en train de tuer le pays. Vous me dites dans un discours tribal. Fichez quoi avec ça, discours tribal? Je ne suis pas un étonne. Il va essayer d'être étonne. Des gens dignes qui ont dit à ces gens-là, fichez-nous le camp avec les histoires d'homosexualité. Mbidala dit à Oudjoula. Je dois être fier de cela. Je ne dois pas applaudir. Mais les gens qui acceptent ce genre de choses-là et qui ont pollué ce pays avec les sectes, avec ces choses-là, on doit les dénoncer. Je suis outré. Maintenant, ils vont tout faire pour qu'on arrête Gongo. Il sait comment ça va se terminer. Non, c'est Gongo qui a arrêté. Maintenant, on va tout faire pour l'arrêter aussi parce que, pour dire après que non, Biya, vraiment, c'est toi qui es le grand... Non, Biya a déjà fait ce qu'il a fait. Qu'il quitte la chose. Qu'il quitte. Qu'il quitte. On ne veut plus ces jouisseurs. On ne veut plus ces jouisseurs de Bonayolo, de Biya. Tous ces gens de jouisseurs incapables de diriger un pays. Le pays a basculé, mais après Bling et Boutou. Ah, ça a complètement basculé. Après, on a tout fait pour lui créer un problème. Oh, c'est lui qui a tué Benoît Bala. Oh, machin. Des bêtises. Des bêtises. Je peux vous le dire. Bling et Boutou n'a jamais tué le père Bala. Il a été piégé, c'est tout. Ne croyez pas que vous êtes plus intelligent que les autres. Non. Alors, j'ai suffisamment été clair. Je voulais que les choses soient claires. Je vous dis mon sentiment et je vous dis mon rôle social, ma responsabilité sociale en tant que penseur, philosophe de la République, c'est de dévoiler la mascarade. C'est de dénoncer les injustices et les crimes. C'est de préserver la justice et les libertés. C'est surtout de promouvoir le beau et le vrai. Je m'efforce de le faire. C'est pourquoi on me dit, bon, on ne sait même pas dans quel camp tu es. Non. J'essaie d'être un peu objectif. J'essaie d'être un peu au cœur de tout cela. Et je me rends compte qu'à ce niveau, actuellement, Dieu veut punir les gens de Biya, la bande à Biya, avec tout ce que nous voyons là. Et celui qui vous prend le pouvoir, ce pouvoir, je suis pour ce changement de pouvoir en dehors de ce qu'on appelle à les élections le circuit normal. Parce que on a pensé à un gré à gré. Mais vu l'état d'esprit de ces gens-là, je suis vraiment dubitatif.
Je suis dubitatif. Et je pense que la seule chose qui peut sauver ce pays, c'est que les gens se lèvent. C'est l'idéal. Peut-être l'idéal n'est pas de ce monde. C'est que les gens se lèvent et ils disent que trop c'est trop. Ou bien que les colonels forts fassent les coups d'État, comme on dit souvent. Ou bien que celui qui est là se ravise et il démissionne et il laisse ça à quelqu'un qui peut continuer. Il n'y a pas d'autre solution. Et vous allez arrêter tout le monde, vous allez tuer tout le monde, on va arriver à ce résultat. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Le tournant, c'est donc ça. On est là au cœur de ce système qui est en train de péricliter et qui veut absolument, lui-même, il appelle le changement vers lui. Il dit, pardon, on est plus capable, venez nous changer. Voilà, si vous avez 2 questions, on répond à ces questions-là. Sinon, je vais aller m'occuper de mon vin de palme. J'ai fait mes 2 crans là, il faut que j'aille regarder ça. Vous avez des questions ou bien vous avez des contributions? J'attends donc vos questions avant que je puisse mettre un terme à cette réflexion. Hubert, Herbert, Bruno, Njob, Gang, tu appelles aussi à l'insurrection, n'est-ce pas? Non, tout ce que tu veux. Mais il faut qu'il y ait une révolution dans ce pays. Vous pouvez pas, ce pays doit changer. Il faut une révolution dans ce pays, mon cher. Toi, tu ne vois pas qu'il faut que toi, ta petite tête là, que tu sois révolutionné, la révolution des mentalités. Tu crois que ça, on va faire comment? Kozo, petit chibaliste. Moi, je vais te, tout à l'heure, là, quand je vais revenir là, j'ai déjà bloqué près de 2000 personnes depuis janvier. Depuis janvier, non, plus de 3000. Depuis janvier 2000, depuis les derniers incidents où j'ai été en cavale. Donc, je vous bloque tout. Kozo là. Moi, je vous bloque tous. Que je le bloque d'abord. Voilà. Je te bloque d'abord parce que je ne vais pas attendre. Pourquoi les journalistes n'ont pas défendu Bruno? Non, les gens sont dans les manipulations, l'instrumentalisation. Tout le monde vit là dans la peur. Ils ne veulent pas que ils veulent pas que on arrête leurs journaux, qu'on leur crée des problèmes aussi. Les gens ont peur. C'est le règne de la peur maintenant. Est-ce une bonne façon d'appeler à un coup d'État? Vraiment, je ne veux pas savoir ce que vous racontez là. Je vous dis que ce pays doit changer. Ou bien le président comprend. C'est même pas que ce que je veux ou je souhaite. C'est qu'ils font tout pour que le coup d'État arrive. Vous dites que oh, je fais tout ce qu'ils font là, tu vaux les milliards, tu amènes les positions à la présidence. Mais c'est que tu veux un coup d'État. Tout ce qu'ils font là, toute la guerre qu'ils font là, c'est pour qu'ils créent des conditions d'un coup d'État. Quand tu dis tu veux l'insurrection, tu veux... Mais vous ne comprenez pas quoi. Les gars sont en train de... Ils sont derrière dans le coup d'État. Ils sont derrière dans le coup d'État même, en fait. Les journalistes ont des syndicats, mais le problème c'est que il y a beaucoup d'enjeux, hein. Beaucoup d'enjeux. Les gens ils sont dans leur positionnement, hein. Donc ce n'est pas évident que les gars sont aussi tenus par le pouvoir. Les gars sont tenus par le pouvoir et les syndicats là, tout ce que vous voyez là, ça c'est... Vous ne pouvez pas vous fier à ces gens-là. Et les gens ont chacun aussi leur camp, hein. Est-ce que le président gère encore ce pays? Sois honnête. Bon, je ne peux pas savoir. Moi, je ne suis pas dans le... Mais à la fin, à la façon dont... Il faut même savoir s'il gère déjà même ce pays. Non, c'est le pilotage automatique. Mon sentiment est que
et on a beau dire que non, j'ai des gens qui travaillent là-bas qui ont dit que non, le gars, il est là. Non, Biya, depuis des années, il n'a pas géré ce pays. C'est le pilotage automatique. Il a mis ses pions, il observe, il ne contrôle pas. Et c'est ce qu'on lui reproche. C'est pourquoi il ne marche. Tu n'as pas peur de la prison. Il n'y a pas une prison qui puisse me retenir ici au pays. Il faut qu'il construise un... Il n'y a pas une prison qui puisse m'accueillir. Il n'y a pas encore une prison à mon niveau ici. Il est malade depuis Alzheimer. Non, moi, il va savoir s'il est malade ou pas. Mais je dis seulement qu'il ne gouverne pas. Bien ne gouverne pas. S'il gouvernait, on n'avait pas tué Martinez comme on l'a tué là. Là, il laissez ça. Non. On n'allait pas voler autant d'argent comme ça. Devant, si les gens volent et ça ne leur dit plus rien. Et vous dites qu'ils gouvernent. Ils ne gouvernent rien, disons. Bon, je crois que... Encore deux questions. Oui, c'est la roue libre. Oui. Depuis plusieurs années, personne ne gouverne. Bon, je crois donc qu'il n'y a plus de questions. Oui, que le bon Dieu vienne du Cameroun. Bon. Que penses-tu de Cabral Libye comme président? Il n'a pas d'étoffe. Il fait trop plaisir aux gens. Il est vraiment le politicien raffiné. Non. Et quand il dit que, oh, bon, j'ai déjà les jours, quand même, hein, un député, ça gagne 1 million. Vous voyez le niveau de quelqu'un qui va être président de la République. Il a déjà les jours. Quand je me demande que je pense de Cabral Libye, il a les jours, il a quand même, il a pris de la graisse, il me suit. Mais vous voyez les trucs comme ça là, vous dites que ça, c'est il va être président. Là, il faut les gars avec les couilles, un vrai homme. Allô? Oui. Bonjour madame. Oui, ça va. Que penses-tu de Camto? Je suis à la maison, j'ai vu, je vais répondre à vos questions là. Hein. Que penses-tu de Camto? Je vais te répondre. Oui, tu es où? Bon, on va passer là tout à l'heure. Tu sors, on va aller boire le vin de Palme. Dans 10 minutes. Non, dans 15 minutes. Comme j'ai mal au pied là, tant que je marche pour arriver en route, prendre la moto. D'accord. Non, soit au retrouvailles seulement. Oui, excusez-moi, j'avais un coup de fil. Je vous ai dit que j'ai fait mes 2 crons là, en brousse. Il faut que j'aille boire le vin. Avec mes gars. Bon, alors, qu'est-ce que je pense de Camto? Camto a tout ce qu'il faut pour être un président de la République. Mais il a un truc qui fait qu'il ne peut pas être président de la République. Parce qu'il n'a pas une équipe. Tous ces gens-là, il a écarté tous les gens qui pouvaient. Parce qu'un président, on risque de se retrouver avec la même chose que Biya. C'est-à-dire qu'il écarte tous les gens qui peuvent être un peu. Qui peuvent avoir de la poigne, de la personnalité. Parce que tu ne peux pas être président. Tu t'entoures seulement des présidents qui vont venir dire non, monsieur l'excellence. C'est comme les gens là que vous voyez là, la présidence là. Tu ne peux pas parler. Non, et les gens comme Marafa, les gens qui avaient quand même ce même charisme, on met les couteaux, les gens, on les enlève comme ça. Non, tu ne peux pas être comme ça. Donc, tu es avec des gens qui n'ont aucun sens de la politique. Vous avez un gars qui veut être président, il est de votre région. Vous êtes les premiers à organiser le tribalisme. Vous voyez que, vous voulez qu'il s'en sorte comment? Non, quand toi tout pour être président, s'il y avait une élection libre, normale, moi je voterais, mais pas voter bien. Moi j'ai voté comme tout, aux dernières élections. Moi, en espérant que, bon, mais quand j'ai vu ce qui se passe là autour de Camto, et il m'a dit que non, c'est les manipulations des gars du pouvoir, non. Non, tu te rends compte que avec toutes les exclusions qu'il y a eu dans son parti,
on risque encore d'avoir un autre messianisme rétrograde et grégaire. Et je ne suis pas d'accord avec. Je vous assure que si on me dit maintenant que quand tu as changé son équipe, elle est maintenant diversifiée. Je vous dis, elle est maintenant diversifiée. Le Bavara qui il est mal. Moi, je n'ai pas voté bien, il ne veut pas voter bien. Il ne veut plus le voter jamais. Je ne sais même pas si je l'ai déjà voté même une fois. Moi, je n'ai jamais voté bien. Moi, jamais. Parce que je me souviens, je n'ai même déjà voté bien. Il n'a jamais voté. J'ai voté pour la première fois au niveau des présidentielles, là, dernièrement, en 2018. J'ai voté comme toi. Parce que, bon, le discours et le bilan, moi, ça m'avait séduit. Mais quand je vois tout ce qui est venu après, mais si on me dit maintenant, quand tu as changé son équipe et que les gars sont plus ouverts, ils peuvent même tolérer, même que les gens disent de ce qu'ils veulent, ils sont focus sur leurs choses. Pas que, oh, tu es un tribaliste, oh, toujours la stigmatisation. Et vous ne pouvez donc pas vous dire que moi je vais entrer dans un truc comme ça. Non. C'est-à-dire vous-même vous tapez. Et j'avais dit ça au président Kamto, lui-même. Avec ça, vous-même, vous créez les problèmes. Vous allez faire la même chose et ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi il dit, vraiment, pour le moment là, c'est même pas l'objet du débat. Tu penses à qui quand tu parles de diversifier? Ah, ça c'est pas le débat. C'est pas le débat. Peut-être c'est même déjà trop tard. Bon. Il veut pas épiloguer. Pour toi, donc, qui est la personne la plus mieux placée pour remplacer le président? Moi, c'est même pas une question de que la personne. Moi-même, je suis bien placé. Vous parlez le président de la République, c'est une institution. Il faut avoir juste le courage, les convictions et l'esprit de sacrifice. Courage, conviction, esprit de sacrifice. Il y en a là-bas. Il y en a pas. Vous-même qui posez la question là, vous faites être président. Arrêtez de conseiller. C'est pas le président, c'est pas un dieu. C'est seulement une personne qui a du charisme, qui a de la poigne, qui peut se déployer qui peut être capable de sacrifier sa vie, sa famille, tout pour servir le peuple. Voilà. Non, le vote, le cinéma que vous faites actuellement avec le vote et tout, le vote des élections, non, laissez ça. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On va reproduire les mêmes choses et on est en train de prolonger notre agonie. Les élections vont prolonger. Les élections vont prolonger notre agonie. Ah, qui rit là-bas derrière? Vous voulez faire l'espionnage? J'ai aussi mes services secrets qui me gardent. Hein. On va croire que moi aussi j'ai mes équipes. Bon, je vous remercie. Je dis beaucoup de courage à Bruno. On ne va pas le lâcher. Et ce règne de la mafia, ce règne des pleurs, ce règne du sang, ce règne des enterrements va connaître une fin. Et peu importe la nature de la fin, nous avons besoin de cette fin. Merci beaucoup.